Gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous et nous sommes là pour chercher la part de Dieu. Et je crois, le Dieu souverain nous surprendra en ce jour au nom de Jésus. Alors, baissons la tête pour la prière. Éternel notre Dieu et notre Roi, nous bénissons ton nom pour ce temps. Merci pour tes grâces infinies. Merci pour ton amour ineffable. Et merci pour comment tu nous permets de nous approcher de toi pour implorer ta miséricorde. Je prie que ce temps soit mémorable et que ta grâce dans nos vies nous amène à faire des exploits avec toi au nom de Jésus. Et comme nous t'attendons en ce moment, parle au cœur de chacun de nous. Merci Père pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être là. Et vous savez, aujourd'hui, nous voulons vraiment prier. Nous voulons implorer la grâce de Dieu. Nous voulons nous approcher de son trône de la grâce afin de recevoir le meilleur de lui. Voilà pourquoi nous considérons ce message intitulé « La protection divine infaillible et la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses desseins ». D'un côté, nous voyons la protection divine de Dieu infaillible et de l'autre, la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses desseins. Dieu a des desseins à accomplir dans la vie de chaque personne qui l'appelle. Alors voyons 1 Samuel, chapitre 18, le verset 11 à 12. Vous voyez, quand vous ne comprenez pas l'appel de Dieu, la commission de Dieu, les desseins de Dieu, vous pouvez vous mettre à lutter contre Dieu et cela est très grave. Alors voyez 1 Samuel chapitre 18 verset 11. Il dit là-bas, Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Un phénomène, et l'Esprit de Dieu était maintenant avec David. Alors un problème. Saül dans des problèmes, mais vous voyez, David était dans les grâces de Dieu. Alors voyons que dans de telles circonstances, il y a des confusions. Vous voyez, David a délivré tout Israël de la main de Goliath le géant. Tout le monde était unanime. Par la puissance de Dieu, Dieu a fait des choses extraordinaires. Par la main de David. Tout le monde était en accord. Et vous voyez, Saül le roi, qui a assisté à ce exploit, alors s'est levé. Et il est devenu un ennemi de, comment on appelle, un ennemi de David, un adversaire cruel. Mais pourquoi? Voilà pourquoi nous allons diviser le message en 3 parties. Premièrement, nous verrons les adversaires farouches et cruels, prêts à détruire même leurs bienfaiteurs. Ça, c'est terrible. Alors, deuxièmement, nous verrons les amis suscités et commissionnés pour le salut de l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez, quand vous êtes un homme, une femme, selon le cœur de Dieu, vous serez étonné. Il y a des choses qui vont vous surprendre. Mais Dieu organise le monde comme il le veut et comme il l'entend. Troisièmement, nous verrons les avalanches de conquête des amis de Dieu. Quand vous êtes amis de Dieu, vous verrez que votre vie est jalonnée de quoi? De conquête. Donc c'est des avalanches de conquête seulement qui vont vous poursuivre parce que Dieu commandera la bénédiction d'être avec vous. Premier point, les adversaires farouches et cruels, prêts à détruire même leurs bienfaiteurs. Une chose à noter. La compromission et la désobéissance à la parole de Dieu ont des conséquences effroyables dans la vie des croyants, quelle que soit la position que ce croyant peut occuper. Regardons 1 Samuel chapitre 15,
verset 23. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voyez, c'est terrible. C'était un affront. La désobéissance, la compromission constitue des choses inacceptables aux yeux de Dieu. Il dit que cela est même pratiquement comme l'idolâtrie. C'est cela. Dieu ne peut pas accepter qu'il y ait un affront entre lui et ceux-là qu'il a sauvés. Non, il n'est pas d'accord avec ça. Mais vous savez, à des moments, l'orgueil monte dans le cœur de l'homme et ses conséquences sont fatales. C'est un péché rebelle. Mais attention, regardez le verset 30. Après avoir péché contre Dieu, qu'est-ce que Saül dit? Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Tu as péché. Pourquoi ne pas dire ouvertement j'ai péché? Et ce problème d'orgueil font que beaucoup de personnes cachent leur péché et camouflent leur transgression et demeurent sous la coupe de la condamnation de Dieu. Je prie que nous puissions nous défaire de ce filet trompeur au nom de Jésus. Voyez, la rétrogradation progressive est suicidaire. Voyez, on peut rétrograder, on peut tomber une fois, peut-être même deux fois, mais lorsque la rétrogradation devient progressive, c'est dangereux. Voyez, Saül, dans un premier temps, avait usurpé la place de Samuel pour offrir l'holocauste à Dieu. Ce n'est pas permis, ce n'est pas ton rôle. Deuxièmement, alors, une seconde fois encore, il avait violé la parole de Dieu et il a épargné les choses dévouées par interdit. En ce moment, ce n'est pas croyable. Qu'est-ce que Dieu dit en ce moment-là? 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Il dit, l'esprit de l'Éternel se retirait de Saül, qui fut agité par un esprit venant de l'Éternel. C'est un esprit mauvais qui alors tourmentait Saül en ce moment-là. Voyez, et c'est pour ça, nous devons faire attention. Faites attention. Quand la rétrogradation est progressive, l'Esprit de Dieu se retire. Et quand l'Esprit de Dieu se retire, il y a un mauvais esprit qui viendra forcément. Vous verrez des gens, ils vont compter le nombre de leur expérience, ils vont compter le nombre de leurs miracles, mais la question aujourd'hui, y a-t-il pas eu une rétrogradation progressive, une transgression de la loi de Dieu sans véritable repentance? Sinon, facilement, on peut se tromper. 1 Samuel, chapitre 18, verset 7. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? 1 Samuel, chapitre 18, verset 7. Quelle est la raison? Les femmes qui chantaient, oui, se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Voilà une chanson des femmes qui accueillaient Saül et son armée de retour de la guerre. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on donne à David 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il lui manque seulement que la royauté. Vous comprenez là, la situation était terrible. Il lui manque maintenant que la royauté. Et alors, Saül a commencé à regarder David d'un mauvais œil. C'est très dangereux. C'est pourquoi nous devons faire attention. Au verset 9, il dit, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite.
c'était fini. Mais Saül, pourquoi es-tu irrité? Oui, qui a tué Goliath? Qui a délivré les enfants d'Israël de ce géant? C'est qui? Tu le connais très bien. Mais pourquoi la vérité peut irriter quelqu'un? Malheureusement, il y a des vérités qui ne doivent pas être déclarées. Sinon, c'est la foudre qui tombe. Mais il faut que la vérité soit dite. C'est important. Regardons 1 Samuel chapitre 18, le verset 11. Saül leva sa lance, disant, oui, à lui-même, je frapperai David contre la paroi, mais David se détourna de lui 2 fois. La colère, l'animosité. Mais pourquoi? C'est la question. C'est très, très, très important. Parce que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Un problème sérieux quand un homme manifeste de la haine lorsque quelqu'un d'autre fait du progrès par la main de Dieu. C'est la preuve qu'ils ne sont pas habités par le même esprit. C'est cela. Sinon, mais on a dit, mais gloire à Dieu, merveilleux, félicitations, nous sommes heureux d'avoir appris, d'entendre comment Dieu a fait ceci au travers de toi. Ça, c'est le même esprit. Mais lorsque la haine, elle peut être camouflée dans le cœur, lorsqu'on est irrité quand on entend, lui là, Dieu l'a utilisé pour faire ceci, il y a un problème. Ça montre que ce ne sont pas le même, ce n'est pas le même esprit, mais c'est des esprits contradictoires. Et là, ça veut dire quoi? L'esprit de Dieu dans l'un et l'esprit du diable dans l'autre. Ça ne peut pas aller. Et alors, vous voyez, Saül a multiplié le complot, croyant pouvoir tuer David, mais ses échecs étaient cuisants. Alors, pourquoi prendre le risque de lutter contre Dieu? Pourquoi prendre le risque? Cela nous amène au deuxième point. Les amis suscités et commissionnés pour le salut de l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez, Dieu connaît tout déjà. Avant que la situation n'arrive, il est au courant. Il prépare le chemin. Et les gens pensent que certaines connexions, c'est du hasard. Non. Tout est calculé parce que Dieu a besoin de celui-là à pareil moment, de celle-là à un autre moment, pour que ses desseins soient entièrement accomplis. Je prie que Dieu, faisant son œuvre, nous ayons la patience de suivre et d'écouter Dieu au nom de Jésus. Alors, les amis suscités et commissionnés pour le salut de l'homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Gloire à Dieu. Incroyable. Comment un homme peut aimer son prochain comme lui-même? Mais l'attachement était fort. Ça dépassait les circonstances. Ça dépassait les liens familiaux. Ça dépassait l'amour que Jonathan avait pour Saül, son père. Cet amour avec David était trop fort. Ça venait de la main puissante de Dieu. Alors, 1 Samuel chapitre 18, le verset 20. 1 Samuel chapitre 18, le verset 20. Il dit, Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Saül ne comprenait pas d'où venait cette amitié. Il a dit, ah voilà, comme ma fille aime David, et elle serait un piège pour David et je vais le détruire. Mais il ne pouvait pas comprendre d'où venait cet amour. Nous le verrons par la suite. Pourquoi Dieu avait-il suscité ces amitiés au même moment parmi les enfants de Saül pour David? Pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Non. Regardons 1 Samuel chapitre 19, le verset 1. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David.
Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande attention pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Voyez, si ce n'est pas cela, comment David peut le savoir? Et c'est très, très, très important. Comment il peut le savoir? Alors, voyons le verset 20. 1 Samuel, chapitre 18, le verset 20. Il nous dit ici, verset 20, Michal aimant David et l'on informa Saül et la chose lui convainc. Mais il dit maintenant, 1 Samuel, chapitre 20, le verset 31. Le verset 31, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi. Ça, c'est Saül qui parle à Jonathan. Ni pour toi. Oui, pour ta royauté. Et maintenant, on va le chercher comme l'amène, car il est digne de mort. Voyez là, car il est digne de mort. Ça, c'était la façon de détruire. Il était résolu pour détruire. Alors, cet homme sur qui l'Esprit de Dieu se reposait. La résolution était irrévocable. 1 Samuel chapitre 20, le verset 42. Et Jonathan dit à David, va-t'en. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ta postérité et ma postérité, David se leva et s'en alla et Jonathan rentra dans la ville. C'était l'occasion pour Jonathan de dire à David, c'est fini. La résolution de mon père est claire. Sinon, effectivement, c'était très grave. Voyons maintenant le cas de Mika. 1 Samuel chapitre 19, le verset 11. 1 Samuel chapitre 19, le verset 11. Il dit au verset 11, là-bas, Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. David était chez lui. Alors, il dormait normalement. Et Saül, son ennemi, son adversaire redoutable, envoyait des gens encercler la maison. Il dit, pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Qui pouvait avoir ce secret si ce n'était une personne qui avait une bonne place auprès de Saül? Elle le fit descendre de la fenêtre, par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Jonathan, 1, Michal, 2, et David avaient échappé. Est-ce un pur hasard? Non, non, non. Tout était organisé parce que Dieu savait la position de Saül à un moment donné. Et si quelqu'un n'était pas là pour lui donner l'information, il serait pris au piège. Je prie que Dieu nous aide. Et je crois, nous allons échapper de la main de nos adversaires cruels au nom de Jésus. Les complots peuvent être ourdis, peu importe. Mais Dieu veille pour organiser les circonstances et faire échapper les amis de Dieu. Troisième point, les avalanches de conquête des amis de Dieu. Malgré tout ce qui peut être organisé, fomenté, ça et là, Dieu a un dessein, et vous savez, quand Dieu a un dessein pour un homme, aucun autre homme ne peut arrêter ce dessein-là. Joseph était un homme dont le dessein de Dieu était sur lui. Qui pouvait l'arrêter? Est-ce que ce sont ses frères? Non. La femme de Potiphar? Non. Qui d'autre? La prison? Non. Personne. Et autant marqué, le dessein de Dieu s'accomplit simplement. C'est pour ça, je voudrais rassurer à tous les enfants de Dieu de comprendre
que Dieu est souverain, il est capable de garder ceux-là qu'il appelle et qu'il envoie. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas besoin de crier, de pleurer, courir à gauche, à droite. Non, il est suffisamment grand et fort pour nous garder et accomplir le plan pour lequel nous avons été appelés. Tant que le plan de Dieu n'était pas terminé, ce n'est pas possible. La mer pouvait être houleuse, les vagues et la tempête pouvaient frapper le bateau, mais Dieu a dit à Paul, tu dois paraître devant César. Gloire à Dieu. C'est fini. La mer n'a qu'à se soulever. Les démons n'ont qu'à se soulever. Paul devait arriver là-bas. Oui, à Rome. Il devait arriver à Rome. Parce que c'est là-bas qu'il devait paraître devant César. Donc, quelles que soient les circonstances qui entourent, ou du moins qui entourent votre vie et qui entravent votre marche, la marche peut être difficile à un moment, mais nous allons arriver à bon port. Mais faites attention, on a besoin de combat. Combattre afin que Dieu nous amène à bon port. 1 Samuel chapitre 19, le verset 19. Il dit là-bas, verset 19, on le rapporta à Saül en disant, voici, David est à Najoth, près de Rama. Saül poursuivait David maintenant. Il fallait le détruire. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent alors une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à la tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et il se mit aussi à prophétiser comme eux. Gloire à Dieu. Vous voyez comment Dieu fait? La confusion dans le camp de l'ennemi. Ils sont venus pour attraper un ennemi et voilà que l'Esprit de Dieu les saisit. Ils commencent à prophétiser et vous savez, nos ennemis vont annoncer les oracles de Dieu au nom de Jésus. Parce qu'il est capable, il est grand, il est puissant. Voyez, 1 Samuel chapitre 19, le verset 22 et au verset 23. Verset 22. Alors Saül alla lui-même, il a dit, mais vous n'avez pas pu faire la chose? On vous envoie d'aller prendre quelqu'un et vous prophétiser? C'est pas normal. Lui-même, il s'est levé et arrivé à la grande citerne qui est à Secou, il demanda, où sont Samuel et David? Il voulait les prendre. Oui. On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigeait vers Najoth, près de Rama. Avant d'arriver là-bas, pendant qu'il marchait, en chemin seulement, l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant, gloire à Dieu, jusqu'à arriver à Najoth, près de Rama. Avant même d'arriver, il était déjà en train de prophétiser. Alors, arrivé là-bas, verset 24, il ôta ses vêtements et il prophétisa devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? On ne peut pas changer le plan de Dieu dans la vie d'une personne. Ce n'est pas possible. Quand Dieu a déclaré, il a déclaré, personne d'autre ne peut faire autrement. C'est fait, Dieu l'a fait et Dieu l'accomplira certainement dans notre vie au nom de Jésus. Tous les ennemis de David furent conquis, tous, sans exception aucune. Mais quel était le secret de David? Voyez, quand on voit David, on voit Joseph, on voit Daniel, on voit Shadrach, Meshach, Abednego, on dit, mais oh, je vais être comme eux. Mais quel est le secret? Attention, c'est une grande surprise. Regardons alors 1 Samuel chapitre 24. Nous lisons le verset 18. Verset 18. Alors, et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Alors Saül, pour chasser David, arrivé, il est rentré dans la caserne où David était caché pour soulever, ou du moins se soulager, seul. Et David était là. Les soldats ont dit, mais tue-le. Non, on ne tue pas son ennemi. On doit aimer son ennemi. Et David savait, ça c'est la parole de Dieu. Et David a coupé une partie de la robe seulement de cet homme, parce qu'il était loin. Et même le fait de toucher à son manteau,
son cœur a frémi. Il a dit, mais j'ai touché à loin de l'Éternel. C'est un homme qui avait la crainte de Dieu. Et alors, quand il est sorti, David a dit, mais voici, regarde maintenant le morceau que je tiens. Et Saül a su que David était dans la caverne. Il a dit, ah, ça vraiment, alors tu es plus juste que moi. Et tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Et voilà, ça c'est très précis. Il pouvait le tuer, mais il ne l'a pas fait. Ce n'est pas tout. Alors, David, dans le camp de Saül, alors que Saül dormait, regardons, 1 Samuel chapitre 26, le verset 21, Saül dit, j'ai péché encore une seconde fois. Voyez, le pécheur continuait de pécher parce que le péché est ancré dans sa vie. Il a dit, oui, tu es juste, oui, tu m'as fait ceci, oui, mais il continue encore de poursuivre Saül. Et arrivé là-bas, ils étaient fatigués, couchés. David se leva, alla dans le camp de Saül. Il a pris l'épée, il a pris ceci de Saül. Et son chef là, qui devait le garder, dormait. Il pouvait le tuer, mais non. Un homme de Dieu, quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu, ne verse pas du sang innocent. Non, non. Alors, il est reparti et il a crié, Saül. Alors, et Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisque en ce jour-là, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. David répondit, oui, voici ta lance, la lance du roi, que l'un des gens vienne la prendre. Extraordinaire. Ça montre que cet homme avait l'Esprit de Dieu avec lui. Son secret, c'est quoi? David, oui, le secret de David, c'est qu'il avait d'abord vaincu les ennemis redoutables de l'intérieur, qu'est la haine et la vengeance. C'est cela. Très clair. La haine, vous savez, ce sont des ennemis dangereux. Beaucoup de croyants tombent en défaillance parce qu'ils n'ont pas pu vaincre cet esprit de haine. Ils n'ont pas pu vaincre la vengeance. Ils disent, oui, il m'a fait ça, je veux lui faire ça. Non, pas besoin. On n'a pas besoin. Non, David avait déjà tout terminé. Son cœur était blanc. Son cœur était tranquille. C'était un cœur selon Dieu. C'est pour ça qu'il a appelé un homme selon Dieu. Voyez, la preuve c'est quoi? Comment nous pouvons savoir ça en plus? Regardons 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1, nous lisons le verset 19. Verset 19. Alors que Saül et son fils Jonathan étaient tombés dans la bataille. Alors quelqu'un venait l'annoncer à David. Regardez son comportement. Verset 19. Il dit, c'était un cantique qu'il avait donné écrit dans le livre des Justes pour que cela soit enseigné aux enfants de Juda. Il dit, l'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Comment? Il était consterné que son ennemi soit mort. Comment? Ça c'est extraordinaire. Regardez encore 2 Samuel chapitre 1, versets 21 et 22. Il dit, 21, montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Voyez ça? Ça c'est un homme extraordinaire. Je prie que en ce jour-là, Dieu opère une transformation radicale de notre cœur pour être des hommes et des femmes selon Dieu au nom de Jésus. C'est extraordinaire. Oui, et il a parlé, il a dit au verset 22, devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arme de Jonathan n'a cessé, n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Ça c'est quoi? Il était consterné. Je prie que
notre amour pour le prochain ne soit pas hypocrite, parce que David avait un respect pour Dieu, un respect pour l'un de Dieu, un respect pour les hommes, et voilà pourquoi le mal n'était pas ancré en lui. Je prie que cet amour de Dieu, qui anéantit toute chose anormale, quitte notre vie au nom de Jésus. Vous savez, celui qui a vaincu les ennemis de l'intérieur est un héros invincible face aux adversaires redoutables du dehors. J'ai pris que cela nous soit donné d'être des hommes comme ceci, et le monde connaîtra que Dieu est grand, il est puissant, parce que des choses extraordinaires vont se faire au travail de chacun de nous au nom de Jésus. Pendant que nous allons prier, vous devez penser, y a-t-il la haine dans mon cœur contre quelqu'un? Y a-t-il un esprit de revanche dans mon cœur contre quelqu'un? Non. Pardonne. Quand on pardonne, on oublie et on aime. Baissons la tête pour prier et demandons à Dieu d'opérer ce miracle-là. Commençons à combattre cet ennemi ou ces ennemis de l'intérieur. Et par la suite, maintenant, vous verrez que les ennemis de l'extérieur vont s'écrouler au nom de Jésus. Prions ensemble maintenant. Demandons à Dieu de se manifester en ce jour. C'est un grand jour de prière. C'est un jour d'invocation ou d'imploration de la grâce de Dieu. Que ce jour-là soit un jour où la puissance de Dieu va racler ces choses impures à nous et faire de nous des conquérants pour Dieu au nom de Jésus. Pourquoi ne pas implorer la grâce de Dieu maintenant que nous prions? Le Seigneur nous aidera comme nous sommes en prière au nom de Jésus.